Aujourd'hui, mon édito s'intitule « L'heure du choix ». Sous les tropiques, nous avons toujours pensé à tort que seuls les riches et les brigands sont aptes à la politique. Il n'est donc pas étonnant de voir élire un faussaire, un soi-disant ex-général de la rue, une grande gueule socialiste, un ex-président roitelé imbu de sa personne, au point qu'il est devenu un ténia, un ver solitaire dont le leitmotiv semble dire « patienter jusqu'à ma mort pour une quelconque réforme du parti ». Toutes ces personnes sont riches comme Crésus, mais si leur richesse a une origine sanglante, cela nous fera réfléchir. Mais nous qui décidons, ne pourrions-nous pas baliser l'entrée de la course à la candidature à la présidentielle en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi nous, élèves de la classe éclaireur pro-vérité, faisons des propositions, des critères d'accès à la candidature. Ce précieux sésame qui met entre les mains d'un tiers la vie de toute une nation. Pour cela, nous pensons que le premier des critères est le critère moral. Ce qui revient à dire que quiconque a un passé sulfureux lié à une imitation de signature ou ayant appartenu à une organisation mortifère telle que le CNT, l'appel à l'insurrection, sont inaptes à ce poste de responsabilité. Le critère du bilan concerne tous les ex-chefs d'État ivoiriens qui ont fait preuve du moindre manquement vis-à-vis de son peuple et qui, par manque de volonté, a tiré ce peuple vers le bas. Aucune infrastructure, ni hôpitaux, ni écoles, ni universités. Cependant, un des critères qui reste prééminent est celui de la stabilité civile du candidat à la candidature. C'est pourquoi nous proposons aussi, nous, EPV, que tout candidat à la présidentielle soit régulièrement marié et lui-même né d'une union régulière, sans l'ombre d'aucun doute, avec un père et une mère. En somme, une ascendance avec preuve. Chers miens, avec ces critères d'éligibilité, nous contribuerons à l'amélioration de nos valeurs qui sont de plus en plus foulées aux pieds. Voilà un des moyens d'accélérer l'émergence du nouvel ivoirien, si cher au cœur de notre président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Après tout, qui oserait confier sa famille à un président qui lui-même est inapte à tout point de vue? Réfléchissons, chers concitoyens. Merci et à bientôt. Et celle qui vous parle, c'est une mère. Et elle sait bien de quoi elle vous parle. Quand la cité, l'objectif, comme disait Platon, le rôle des politiciens, c'est de nous conduire à Callipolis, ce qui veut dire la cité parfaite. On ne peut pas tout résoudre en termes de problèmes humains, mais la valeur d'un politicien réside dans sa capacité à apporter un mieux-être à ses concitoyens. Mais est-ce qu'un individu défaillant, lui-même un problème, un estropié à l'envers, peut-il résoudre le problème des gens normaux? Voilà toute la problématique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, véritablement, comme dit Mère Blanc, on a l'impression que c'est quand quelqu'un devient une racaille, et je dirais même un danger social, que son point de refuge devient la politique. Et cette mentalité, il faut la changer. Cette perception négative de l'homme politique doit changer. Un homme politique n'est pas le plus violent comme Laurent Gbagbo. Un homme politique n'est pas celui qui se caractérise par sa roubladise. Un homme politique n'est pas celui qui se fait caractériser par son inhumanité comme Blé Goudé. Un homme politique n'est pas celui-là qui sait se faire remarquer par son incompétence et sa médiocrité comme Henri Konan Bédié. Voilà toute la problématique en Côte d'Ivoire. Quand des gens, des indigents, des défaillants estiment que c'est eux qui doivent être au devant de la politique, ils veulent donc transposer leurs carences et ériger ces défaillances-là, ces insuffisances-là en modèle de vie sur la société.
Et malheureusement, les Ivoiriens ont tendance à penser qu'il n'y a pas d'autre alternative. Mais Alassane Ouattara, qui est un homme digne, un homme de parole, un homme constant, vous démontre qu'il y a plusieurs autres alternatives. Quand vous entendez le PDCI dire au FPI, PPACI, que si le RHDP n'est pas là, c'est nous, on est un peu plus digne de pouvoir diriger le pays. Dans cette affirmation, il y a un peu de vérité. Même si ce sont des bras cassés, le PDCI vient à démontrer au PPACI que même parmi les nuls, il y a encore les super nuls. Et le PPACI, c'est le parti des super nuls. Et le PDCI est le parti des nuls. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, on vous l'a dit, que les élections en 2015, là, si Ouattara dit qu'il n'est pas au pouvoir, là, c'est au RHDP que les autres vont se comparer. Mais si Ouattara est candidat, c'est sur lui que les gens vont se mesurer pour pouvoir se positionner. On vous l'a dit il y a longtemps, mais vous avez entendu Brédoumi Soumaïla dire par le comparatif. Et donc, c'est pour vous dire combien de fois le président Ouattara a réussi sa mission et il continue de bien réussir sa mission. Et c'est à nous, Ivoiriens, de faire des propositions et d'être courageux et suffisamment aptes à expliquer à nos Ivoiriens, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, qu'il ne faudrait plus qu'on tombe dans la politique de la médiocrité, qu'on tombe dans la politique de la poubelle, en ramenant le débat politique, tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien, tel est chrétien, tel n'est pas musulman, tel est ceci, non. La politique doit se mener, comme je l'ai dit, sur les capacités des politiciens à envoyer leurs concitoyens vers des lendemains meilleurs. Une fois qu'un politicien ne peut pas proposer cette offre-là, sa présence en politique ne se justifie pas. C'est pourquoi tous les politiciens qui ont des crimes de sang sur la main, tous ces politiciens comme Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simone Yves Gbagbo et autres qui ont déjà commis des crimes, il faut être capable de les exclure de la politique pour rassurer même les Ivoiriens. Est-ce que, chers Ivoiriens, si aujourd'hui on fait une modification constitutionnelle pour dire tous ceux qui ont des crimes de sang sur la main, on ne veut plus les voir en politique, est-ce que ça ne va pas casser les ardeurs mortifères des politiciens? Ça serait une leçon pour dire aux politiciens, si je m'amuse à faire tuer les Ivoiriens, je ne pourrai pas avoir une carrière politique en Côte d'Ivoire. Et donc, ça va faire qu'ils vont faire autrement la politique en se disant, je vais faire ma politique sans mettre en danger la vie des populations. Et ça, je vous le dis, ça va les pousser sur le terrain des arguments, le terrain des propositions qui vont faire avancer notre société. Voilà des opposants qui ne proposent rien, comme si la société ivoirienne était parfaite. On n'a pas entendu Pulchéri Balé sur le problème des data. Mais quand c'est pour pouvoir aller jouer les Passemandi, pour qu'il y ait une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, là, elle se lève et perd coucou partout. Ouattara t'a raté. Ouattara t'a raté. Dans d'autres pays, là, on allait couper ta tête en public. Traite. Indigne que tu sois. Tu fais honte même aux femmes tu fais honte aux femmes de la Côte d'Ivoire. Mais de telles personnes, c'est elles qui font la politique en Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir situer chacun dans un contexte et dans sa zone pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi.